Ah c'est parti. Quand il en fait partie. Ah c'est parti. Quand il en fait partie. Sympathisants, amis de Afrique Média, bienvenue dans cet épisode de notre show quotidien, ou plutôt hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons Sonny Etouamanga, qui est un jeune Camerounais arrivé à Malte il y a quelque temps et qui a décidé, a voulu bien passer quelques minutes avec nous pour partager son expérience de la migration à Malte. Nous venons à peine de passer les fêtes de fin d'année. Toutes les personnes qui ont une familiarité avec l'Afrique savent que c'est généralement des moments de joie, des moments communautaires, des moments familiaux où des familles, des groupes de plus de 20 personnes se retrouvent facilement dans une maison. Et il est difficile d'imaginer l'état d'esprit de quelqu'un qui, venant de cette atmosphère-là, se retrouve dans un autre contexte totalement seul ou avec des personnes pas toujours très proches. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Mon nom est Régine Nguinipsala et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Sonny. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Je te demanderai de rester devant le micro parce que autrement le son ne sera pas bien pris. Donc je t'ai présenté. Est-ce que ce que j'ai dit de toi est correct? Oui, c'est mon nom. Tu as tout dit. Ok, merci. Tu as tout dit. Je n'ai plus à me présenter parce que tu m'as introduit et puis ok. Je suis là, je suis honoré d'être là aujourd'hui. Merci. C'est un honneur pour nous aussi de t'avoir. J'aimerais quand même dire que tu fais partie de la famille d'Afrique Média parce que quand on a commencé ces programmes radio, il était question que tu nous rejoins de temps en temps. Malheureusement, ton emploi du temps chargé fait que ça n'a pas toujours été possible, mais aujourd'hui, tu m'as appelé pour me dire que tu étais libre, que tu ne travaillais pas et que pourquoi pas. Je me suis dit, voilà, une bonne opportunité de parler des choses importantes comme par exemple les fêtes de fin d'année qui viennent de s'achever. Comment est-ce que tu les as vécues, les fêtes de fin d'année? Ah oui, nous l'avons vécu comme à l'accoutumée parce que chez nous en Afrique, on sait que ce sont les fins d'année qui réunissent des familles et puis de manière communautaire, on s'est réunis en famille, la famille camerounaise. C'est vrai qu'il y avait des infiltrés, il y avait d'autres nationalités parce que ici, quand on est noir, c'est comme toute une famille. Et ces fêtes de fin d'année, c'était bien. Ok, tant mieux. C'était bien, on s'est réunis et puis on a partagé un peu. Et puis... Ok, je pense que cette initiative de se réunir dans la communauté camerounaise à laquelle tu fais partie était une idée du groupe afin de pouvoir passer des fêtes ensemble parce que vous reconnaissez ou nous reconnaissons que venant de contextes différents, il est important de se réunir afin de ne pas se sentir seul. Et j'aimerais insister un peu sur cet aspect de la solitude là. Est-ce que c'est un sentiment que tu vis? Est-ce que tu te sens seul des fois ici? Oui. Personne ne peut être indifférent face à cette situation. Vous le savez, laisser sa famille et aller loin de tes proches, tu seras confronté à des épreuves de solitude. Et c'est cette famille-là que, généralement, quand vous rencontrez, des petites blagues, et puis vous donnez la chaleur, c'est important. Parce que chez nous, la communauté africaine, généralement, on reste toujours ensemble. C'est pas, tu sais, c'est une culture nouvelle que la nature nous impose. Mais bon, en Afrique, nous, on sait que quand tu es à côté de ton frère et puis vous partagez cette chaleur, c'est très important. Oui. Et puis... Et ce sera ton deuxième Noël ici, ou le premier? Ah oui, en fait, le troisième, parce que je suis entré à Malte en 2019, à l'approche des fêtes toujours, mais vous savez, comme le système immigratoire ici vous impose d'abord à faire une détention. Le premier Noël à Malte, je l'ai passé dans une détention à Safibar. Oh, je vois. Je crois que vous connaissez bien Je connais, c'était difficile. Bon, quand on quitte son pays, on doit s'attendre à toute épreuve.
c'était pas facile. Bon. J'imagine, parce que c'est de ça qu'il est question dans cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être que la condition de la détention n'est pas déjà idéale, qu'on soit en période de fête, qu'on soit loin de la famille ou proche de la famille. Être en détention n'est déjà pas une bonne chose pour n'importe qui. Mais être en détention à cause de l'immigration aussi, ça peut être un sujet pour un débat tout entier. J'aimerais qu'on insiste sur l'aspect vraiment de la solitude en tant qu'Africain immigrant dans un pays comme Malte où la culture est tellement différente. Disons que le deuxième Noël hors de la détention, comment est-ce que ça s'est passé? Je l'ai passé dans des campos Oui, d'immigration. dans les camps de réfugiés, oui. Et là, on était... Vous connaissez les conditions de détention. Et puis les conditions dans des camps libres. Vous essayez, je ne sais pas comment vous décrire, mais je ne peux pas vous dire parce que vous arrivez dans un pays, vous trouvez un système. Vous trouvez un système, vous pouvez faire avec ça parce que là, tu es soumis à des règles. Des règles, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas te déplacer comme tu veux, et surtout que c'était en pleine pandémie. Le premier Noël était dans la détention, le deuxième, bon. C'était en pandémie. C'était pas aussi bien. Bon, la première fois que je fête en liberté totale, c'est cette fois. Je pense que c'est la première expérience des fêtes que je fais en Malte. Okay. Et c'est différent évidemment des deux premières fois. Ah oui, il faut le reconnaître, c'est bien différent. Oui. Ça se rapproche un peu de ce que tu as connu en Afrique avant de venir ici. Oui, j'ai touché du doigt ma culture. Se réunir avec des frères. Et puis partager un bout de pain, c'est ça l'Afrique. Manger de la nourriture. Se rappeler des repas traditionnels. Puis, tu vois, c'est un peu... C'est pas comme quand on t'impose à faire quelque chose, c'est pas comme dans une détention, bien dans un camp où le jour de Noël, on vous impose un repas et vous devez le manger parce que c'est pas... on ne vous prie pas. Vous n'avez pas le choix, c'est ça ou rien. C'est un peu ça. Et parlant de la solitude, vraiment, c'est... Il faut que on enlève cette idée-là dans la tête de beaucoup d'Africains. Car là, en Europe, c'est atteindre le paradis ou bien... Non, c'est une grande épreuve. Dans quel sens une grande épreuve? Bon, être loin de sa famille, c'est déjà... C'est déjà une difficulté, oui. C'est déjà une épreuve en soi. Oui, c'est une grande difficulté. En dehors de ça, tu vois, bon, on a un statut qui ne nous permet pas d'être aussi intégrés dans la société européenne. Et quel est ce statut? Quand tu parles de statut? De migrants. Ok, oui. On a un statut de migrant et puis du coup, on est soumis à des actes racistes. On est soumis à la non-valorisation de la rémunération dans le travail. Et puis, il faut faire des travaux un peu de la basse classe. Oui. Le nègre est toujours ouvrier. C'est ce que j'ai compris en Europe. Quelles que soient tes compétences, tu es obligé de marcher avec le régime. Et puis, oui, surtout si tu veux avoir un revenu, oui. Parce qu'on ne peut pas être bien ailleurs comme chez soi. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue depuis que je suis là. Et puis, vraiment, la solitude. Donc, du coup, le message que tu essaies de passer, c'est que les personnes qui sont restées en Afrique et qui pensent peut-être à migrer, devraient y réfléchir à deux fois à cause de la solitude que tu mentionnes. C'est-à-dire que j'imagine que, je sais que tu m'as dit que tu étais un père, tu avais des enfants, et être loin de tes enfants pendant des périodes, être éloigné pendant de nombreuses années, j'imagine que c'est difficile. C'est un désastre. Mais quand tu fais le choix de partir, c'est parce que de toute façon, tu penses que c'est pour pouvoir apporter une meilleure vie à ta famille. Donc, c'est pas un choix. Oui. C'est pas... pour moi, ça n'a pas été... Je ne regrette pas le choix. Mais si quelqu'un, en dehors de ça, trouve du pain quotidien en Afrique, je trouve mieux qu'il reste en Afrique. Parce que les conditions que je vivais en Afrique,
m'ont poussé à immigrer. C'est vrai que le monde était un village planétaire, on doit se sentir mieux, on se trouve. Et puis, quand on remplit les conditions, on peut rester n'importe où, mais ce n'est pas ce qu'on pense souvent. Oui. C'est pas ce qu'on pense souvent. L'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, comme on dit. Bien sûr. Parce que quand tu vois un frère, un ami qui sort de l'Europe, il ne te parle pas des réalités. Il ne te parle pas des réalités. Mais j'ai touché les réalités du doigt. C'est autre chose. C'est autre chose. Honnêtement, si j'avais trouvé un emploi dans mon pays, ce n'est pas ici. Ouais. Mais bon, je ne peux pas regretter parce que c'est une épreuve de choix. J'ai choisi d'être là. Et le message que je peux apporter à ceux qui pensent toujours que l'Europe c'est le paradis. C'est pas... On peut s'investir chez soi. Oui, et justement, avant qu'on parle même de ces conseils-là, j'aimerais qu'on discute de quelques exemples. Tout à l'heure, tu disais que les conditions de travail ne sont pas meilleures, c'est-à-dire que le paiement salarial même est problématique. Est-ce que tu pourrais un peu étendre là-dessus sans nommer aucune entreprise, quoi, sans mentionner quoi que ce soit, mais des exemples concrets, comment ça se passe par exemple dans le travail? Vous et moi, nous savons que le nègre dans la société européenne est une source de revenus. Ok, ça dépend. C'est un point de vue. Une main-d'œuvre presque gratuite. Pourquoi? Comment c'est même? C'est pas payé? Il y a des gens qui ont des compétences, mais le simple fait qu'ils soient noirs, ça les réduit déjà au bas de l'échelle. Comment ça? Pourquoi? C'est-à-dire que, disons que je suis un ingénieur et je vais travailler quelque part. Comment est-ce que ça me réduit au bas de l'échelle? Bon, mon identité, mon domaine de définition, migrant, dévalorise même d'abord mes compétences. Je vois. C'est une question de document, de statut. De statut. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt que l'Afrique le monde est un village planétaire où si tu remplis les conditions, honnêtement, on ne remplit pas les conditions qu'il faut pour vivre en Europe. Je voudrais dire, je me dis que si peut-être on remplit ces conditions-là, on pourra valoriser nos connaissances. Les conditions, c'est quoi? Peut-être la documentation. Dans la documentation, dans la culture, je ne saurais citer que ça. Bien qu'il y en a d'autres exemples que je peux prendre. Bon, mais bon, il ne faut pas qu'on va tirer très long, mais je vous dis, c'est une réalité que j'ai... Que tu vis. Oui. Donc la documentation, parce que je donne plus qu'il n'en faut. Moi, je suis rémunéré moins qu'il n'en faut. Parce que je donne, et le blanc qui est à côté de moi, qui donne moins que moi, a un salaire plus élevé que moi. Donc, ce qui fait ces choses, à un moment, j'ai accusé des causes racistes. Oui. Mais ces gens sont racistes. Mais j'ai compris que c'est un problème de statut. De statut, il faudrait qu'on remplisse bien les conditions pour atteindre ce statut. Et ce statut-là vient bien du gouvernement, des gouvernements européens. Et j'aimerais comprendre ce statut-là. Donc là, nous sommes en train de parler d'un papier, des documents. C'est-à-dire qu'en ce moment, ayant un statut de demandeur d'asile, c'est ce document-là qui est ta carte d'identité en fait. Et tu dis que ce document-là fait que tu es moins payé que quelqu'un d'autre qui a une... Oui, ça, mais quand tu te pointes à une entreprise avec ce document, on dit, mais ça, c'est un demandeur d'asile. Qu'on peut exploiter. Oui, qu'on peut exploiter. Quand tu arrives avec ce document, même si tu as un niveau requis de compétences appropriées pour ton travail, on va dire, bon, tu vas commencer là-bas. Je vois. Et puis, quand tu commences au bas de l'échelle, tu prouves. Tu prouves que c'est pas ça mon niveau. C'est pas ça mon niveau. Je peux aller plus loin que ça. Je peux faire mieux que ça. On te laisse quand même la chance. Ce que j'aime avec le système européen, c'est qu'on laisse la chance à chacun de s'exprimer. Ok, donc tu as quand même l'opportunité de pouvoir démontrer que tu es capable. Oui, on te laisse l'opportunité, mais à la fin, ils te disent ton statut. Ton statut ne te permet pas de signer un contrat de travail qui dépasse telle somme. Et puis, ce que tu fournis, il faut que nous soyons honnêtes avec toi. C'est plus grand que ce que tu gagnes, mais on ne peut rien. Donc, je me dis que...
Est-ce que ce n'est pas plutôt une excuse des entreprises? Parce qu'il n'y a rien, absolument rien Oui, qui j'ai empêche défini ça comme ça. J'ai défini ça un comme chef ça. d'entreprise de payer le salaire qu'il veut à son employé. J'ai défini ça comme ça, que c'est une forme d'excuse. Il ne veut pas afficher ses actes racistes, il ne veut pas afficher, il ne veut pas afficher le fait qu'il te prend comme moins que rien. Il ne veut pas afficher ça. Il trouve des excuses en te trouvant des expressions de ce genre. Oui, parce que quand même, je veux dire, la migration, c'est un droit humain. C'est-à-dire que les personnes ont le droit de quitter des endroits de difficulté pour chercher une vie meilleure ailleurs. Et les administrations de ces pays d'accueil-là savent qu'il y a des lois qui protègent les demandeurs d'asile. Donc, Oui, un c'est employeur loi. qui prend le prétexte à dire que c'est parce que ton document est si que je ne te paye pas suffisamment, c'est pas, ce n'est pas une excuse acceptable. C'est pas acceptable. Mais bon, le système à Malte, c'est autre chose, je me dis, parce que je n'ai jamais vécu dans un autre pays autre qu'ici. Et on me dit que leur système est fait de manière que tu ne peux pas t'en sortir. Parce que j'ai cherché de dérouler cette couverture et sorti de là. J'ai compris que où que j'aille, ce sera la même chose. Parce que j'ai changé plusieurs fois les entreprises. Là, je suis bon, ici, je n'étais pas considéré et puis il faut que je m'en aille. J'ai trouvé d'autres. Je suis parti dans une autre entreprise. J'ai trouvé que c'est le même système. Je me suis dit, je ne vais pas passer le temps à quitter d'entreprise pour une entreprise pour une autre. Je pense que si c'est comme ça, je vais rester ici et continuer là parce que c'est ça le système. En attendant, peut-être, je me dis peut-être, quand on va remplir ces conditions, parce que l'immigration ici, là, n'est pas définie peut-être comme ailleurs. Ok. Ici, ils ont trouvé que l'immigration, pour eux, c'est une source de revenus. Comment ça? Il faudrait qu'il se trouve une main-d'œuvre gratuite. Et l'immigration, en fait, même encore, c'est une source d'argent. Nous le savons, vous et nous. Nous savons que l'immigration, c'est l'argent. À moins qu'ils essaient de nous faire comprendre autre chose. L'immigration, il y a des fonds qui sont versés pour ça. Les États reçoivent des financements de l'Union européenne pour pouvoir s'occuper des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile. Mais je vais être honnête envers moi-même. Il ne faudrait pas que parce que je demande l'asile et que je dis ce qui n'est pas vrai. Pour recevoir un sou ici, c'est pas facile. Justement, parlons de recevoir des sous, parce que après tout, nous sommes là pour discuter de la condition de vie. On a commencé par la solitude, mais c'est tout le temps. On ne peut même, il est tellement difficile de toute façon de dissocier un aspect d'un autre en ce qui concerne la migration. Quelqu'un qui est parti de chez lui pour une vie meilleure et qui a laissé une famille au pays a besoin de fonds pour pouvoir subvenir aux besoins de cette famille-là. Et donc, très souvent, on est obligé d'accepter plus ou moins ce qui est offert, quoi, sans avoir tellement le choix. Sans trop Okay. creuser, sans trop chercher. Donc, une personne qui a un travail en Afrique, tu as dit tout à l'heure que si tu avais un travail, peut-être que tu ne serais pas parti. Voilà, je dois te demander ça. Quel est le conseil que tu vas donc donner à quelqu'un? Parce que je reconnais qu'il est souvent difficile de vraiment mettre le doigt sur le problème, c'est-à-dire combien on est payé ici. Parce que si je dis à quelqu'un, écoute, si tu dis à quelqu'un, je suis payé 5 € de l'heure, quand tu fais la conversion de 5 € en francs CFA, c'est 3500 francs. C'est pas la personne là-bas te dira que mais 3500 francs par heure, si je calcule ça fois 8, ça fait 3500 fois 8. C'est tellement d'argent au Cameroun. Mais alors, il faut expliquer pourquoi ça ne vaut rien ici. C'est ce message-là qu'il faut donner. Parce que être superficiel, ça n'aide pas tellement. C'est ça la nuance. Oui. Quand les gens vont calculer, quand quelqu'un va rester en Afrique, il va dire, bon, 1 euro vaut 650 francs. Et si tu gagnes peut-être 1500 €, il va taper la calculatrice, il va dire, oh, ça fait 1 million. Ça fait 1 million de francs CFA au Cameroun. Mais par contre, ils ne savent pas qu'ici, tu dois aussi vivre. Tu dois payer le logement. Tu dois payer, tu dois t'acheter. Et les prix sont tellement élevés. Tu vas voir une maison ici que tu vas payer 400, 500 €. La même maison à la valeur en Afrique, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui gagne un salaire minable en Afrique et que ces choses-là sont aussi minables, il s'en sort et puis il est chez lui.
ne souffrent pas de solitude, ne souffrent pas de défaillance climatique, il ne souffre pas d'actes de racisme, il est chez lui. Et Il n'a puis, pas à faire la queue pour renouveler des papiers et tout. il jouit de ses droits. Comme par exemple, ici, je te parlais que quand on est immigrant, on ne reconnaît pas son droit, on ne reconnaît pas le droit des migrants, on te traîne. C'est un peu, mais en Afrique, tu peux au moins te plaindre. Tu peux au moins te plaindre que, bon, je suis comme chez moi, j'ai le droit. Ici, on n'a pas assez d'espace pour exprimer son droit ici. Parce que même à la police, quand tu te présentes, tu dis je suis migrant, j'ai tel nom. Les gens te traînent derrière comme... On te prend pas au sérieux. On te prend pas au sérieux. Et c'est un peu ça. Donc, ce que je voudrais dire à nos jeunes frères, nos grands frères, ceux qui veulent immigrer, c'est bien beau d'immigrer, quitter proche de ceux qui t'ont vu grandir, aller toucher, vivre des cultures nouvelles, tout le monde rêve, mais il faudrait que nous, Africains, nous développons notre continent, que nous soyons créatifs, c'est vrai que chez nous, c'est pas facile, parce que il y a la pauvreté qui mine notre société, encouragée par nos chefs d'État. Peut-être je ne veux pas infiltrer la politique. La pauvreté, avec le concours de nos chefs d'État, nos dirigeants qui sont des marionnettes européens. Bon. C'est pas facile comme tu disais. C'est pas facile. Donc du coup, les jeunes, ils trouvent comme solution de partir. Ils trouvent solution comme de partir, et je ne peux pas dire c'est mauvais de partir. Mais aussi, j'ai fait juste qu'exposer des réalités. Parce qu'il ne faudrait pas que quand il arrive ici, qu'il soit surpris, qu'il se trouve à une situation où il se dit, bon, j'aurais dû rester chez moi. Mais s'il arrive ici, parce que là, nous parlons de la fin du voyage. Nous n'avons même pas touché le désert du Sahara, nous n'avons pas touché l'étape de la Libye. On a envie de dire que c'est quand même un parcours difficile, non, quoi. C'est difficile. Voilà, donc du coup... qu'on en parle, parce que là, voilà. C'est autre chose, il faut énumérer ça dans ce voyage. On parle de la fin du voyage, c'est quand tu es arrivé. Voilà, c'est ça. Parce s'il faut parler du voyage, je dirais non, restez chez vous. Voilà. Je n'admettrai même pas que tu ailles même au Nigeria pour penser que je vais continuer. Bon, quand on réussit à arriver, parce que tous n'arrivent pas. Nous n'arrivons pas tous. Il y en a qui meurent, il y en a qui rentrent, il y a trop de... Je ne voudrais pas énumérer parce que c'est pas le thème. Et bon, quand on arrive, il ne faudrait pas qu'arriver ici tu sois. Mais si tu réussis à arriver, et que vraiment ces petits détails dont j'ai énuméré, tu vas trouver l'emploi, et puis un jour, si tu restes comme ça, tu n'arrives pas à réaliser au Cameroun, tu vas croire que ceux qui sont ici vous découragent pour rien, vous décourager pour rien, parce que tu as touché quand même la réalité du doigt. Ici, là, c'est pas tout souvent ce qu'on parle. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que dans le récit que tu fais, on connaît quand même beaucoup de personnes qui sont arrivées ici, qui sont là depuis une dizaine d'années, qui, je ne sais pas si elles s'en sortent ou pas, mais qui ne sont pas rentrées de toute façon. Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que tu entrevois de la lumière dans ton futur après 3 années ici? Est-ce que tu penses que ta situation s'améliorera? Est-ce que tu penses que tu pourras subvenir aux besoins de ta famille? C'est l'espoir qui fait vivre. C'est l'espoir qui fait vivre. J'ai toujours de l'espoir. Et surtout que je suis un travailleur. Je n'ai jamais baissé la garde. Je sais que ça ira. Surtout si ce statut de migrant change. Je sais que ça peut aller. Et s'il ne change pas, enfin je l'espère pas, mais... je vais rentrer chez moi. Si ça ne change pas, je vais rentrer chez moi. Je pense que être chez soi, c'est la meilleure chose. À l'heure, si je peux, à ce moment précis même, que je souhaite. Ça, je comprends. Ouais.
Nous sommes en début de 2000, en début d'une année. Généralement, les personnes prennent des résolutions de nouvelle année. Ah ouais? Est-ce que tu as pris une résolution pour la nouvelle année? J'ai pris une résolution, mais je pense que Tu- ça concerne ma vie et Oui. c'est pour moi. Ok, tant pis, Oui. pas de problème. Mes résolutions, je les garde pour moi. Absolument, surtout si c'est quelque chose de privé, de personnel. Ouais. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai trop de choses à entreprendre. Ok, Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. super, il n'y a pas de problème. Cette émission a commencé avec, évidemment, un des thèmes sensibles de la migration, c'est-à-dire que la solitude. Nous avons parlé aussi un peu des conditions de travail et l'idée, c'était d'envoyer un petit message aux frères restés au pays pour leur dire que ce n'est pas rose ici. Si vous avez un lopin de terre là-bas, un emploi, quelque chose qui vous permet de vivre quotidiennement, il vaut mieux le garder plutôt que de Oui, risquer généralement dans nos cette sociétés en aventure Afrique, incertaine. généralement dans nos sociétés en Afrique, on accuse beaucoup le gouvernement parce que tout le monde veut travailler à la fonction publique. Tout le monde pense que le vrai problème en Afrique, c'est qu'il faut que nous soyons entrepreneurs. Il faudrait que les jeunes en Afrique apprennent à se prendre en charge, s'investir pour construire l'Afrique, pour qu'il n'y ait plus ces détails ici, aller mourir en Libye. Je pense que le problème alors, si ce n'est plus de trop regarder le gouvernement, et puis moi je ne peux encourager personne. Si tu ne voyages pas de façon légale, c'est mieux de rester chez soi et s'investir chez toi. Ouais. Parce que là, mais si, parce que généralement quand tu envoies un message comme celui-là, les gens restent en Afrique, disent celui-là c'est parce qu'il a un euro. Et puis il essaie de nous décourager. Il essaie de nous décourager. Et là-bas, tu vois, ils font des belles photos, des bons selfies. Ils sont devant la Tour Eiffel comme tant d'autres. Mais c'est pas le paradis. À propos de la Tour Eiffel, justement, ou d'autres lieux touristiques devant lesquels généralement les migrants se filment, pourquoi ne pas se filmer dans sa tente quand on est dans un camp de réfugiés et dire voilà ma situation ici? Pourquoi C'est la ne pas le question faire? qu'il devrait se poser. C'est la question qu'il devrait se poser. Est-ce que ceux-là ont passé des moments difficiles avant d'aller se filmer à la Tour Eiffel? Ils ne peuvent pas envoyer une photo, ils sont dans une gale. J'ai des 180 personnes qui embarquent au port de Piéta, je ne sais où. Ils ne peuvent pas prendre une photo comme ça envoyer. Il va prendre une photo où il est devant une belle voiture qui ne lui appartient pas. Ou peut-être il a reçu des dons de vêtements, je ne sais pas qui. Tu vois, ouais, il va se placer. C'est absurde. Il faut que les gens apprennent à dire la vérité aux gens. Ça, ici, c'est pas le paradis. Ici, il faut travailler dur pour vivre. Parce qu'ici, il n'y a pas de dons. Tu ne sais pas qu'en Afrique, tu vas aller voir ton frère, tu vas lui dire aujourd'hui j'ai faim, tu peux me trouver de quoi manger. Il n'y a pas ça. Mais travailler dur, excuse-moi, je vais intervenir là-dessus. Parce que quand tu dis ici, il faut travailler dur, il faut travailler dur partout pour avoir de toute façon son pain quotidien. Mais c'est plutôt ce que tu expliquais avant, c'est-à-dire que c'est les conditions de travail inhumaines que tu mentionnes, c'est-à-dire que le racisme, travailler dur, ça le suffit. Accepter ces détails-là. Tu acceptes qu'on va te traiter de sale nègre. Tu acceptes que tu seras payé moins qu'un Européen. Tu acceptes que il y a toutes ces petites choses que j'ai énumérées. Il faut accepter ça. Tu acceptes ça. C'est une vie difficile. Oui. C'est une vie difficile. C'est très difficile. Et puis quand tu acceptes ça, il faudrait que tu réalises au Cameroun, il faudrait que ta soeur, ton frère, va te dire tu as un euro, il faudrait que tu m'envoies. Les gens ont envoyé une photo devant la Tour Eiffel, c'est que tu vis bien. il faudra que tu assumes maintenant ces photos-là. Il faudra que tu assumes ça alors que tu gagnes peut-être 1500 euros et que tu dois payer une facture de 800 euros ou 900 euros. Il faut économiser parce que quand tu vas rentrer, il faudrait qu'on dise qu'ils sortent de l'Europe et puis il y a tout ça. Il y a la pression. Il y a cette pression-là. Si tu ne veux pas vivre cette pression-là, il est mieux de rester chez soi. D'ailleurs, pour ajouter à ce que tu as dit, j'aimerais quand même dire que nous travaillons, cette émission est faite par une communauté, c'est-à-dire que cette émission, cette radio est une radio communautaire où nous voulons parler des problèmes des migrants africains à Malte. Nous avons visité
le 30 décembre 2021 un hôpital psychiatrique qui s'appelle Mount Carmel. C'est situé ici à Malte et nous avons visité 5 Africains qui sont internés à ce moment, 2 Sénégalais, 2 Ghanéens, 1 Somalien. C'est des personnes qui sont internées là-bas pour beaucoup de raisons, mais parmi lesquelles la solitude. Il y en a aussi qui sont là-bas à cause des problèmes liés à la consommation de drogue, voilà. Et toutes ces choses-là qui leur arrivent sont dues au fait que elles sont laissées à elles-mêmes par le système, c'est-à-dire que ce que Sonny mentionnait au sujet des documents, c'est-à-dire que beaucoup d'elles n'ont pas de documents et c'est un système vicieux dans lequel tu es obligé d'accepter certaines conditions de travail qui ne sont pas toujours idéales, ou tu es obligé d'accepter certaines conditions de logement qui ne sont pas toujours idéales, ou tu es dans un nuage où tu ne sais pas si tu auras un document qui te permet de voyager, de travailler, de vivre, d'aller à l'hôpital. C'est pour les personnes qui ont des sensibilités fortes ou qui n'arrivent pas à supporter la pression. Certaines se retrouvent donc avec des troubles psychologiques. Voilà. Donc, du coup, même parmi les conditions de vie, les dangers d'une migration pas planifiée, tu pourrais te retrouver dans un hôpital psychiatrique, quoi. Voilà. Oui, il faut déjà noter que quelqu'un qui a voyagé, qui a traversé le désert, il a traversé la Méditerranée, il a vécu la guerre en Libye, entre ici, il est avec des problèmes psychologiques. Ouais. Beaucoup de migrants entrent ici à trouver psychologiquement. Oui, à cause de tous les traumas vécus sur le chemin. Parce que j'ai vu, particulièrement, j'ai vu trop de choses. J'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens, comment on fait des abus, comment les Arabes, des abus, des viols, j'ai tout vu. Et puis déjà, il faut avoir un moral très fort pour résister encore à ces systèmes-ci. Il faut avoir un moral très fort. Je n'en veux pas trop cela. Mais s'il y avait une doléance à poser, je pense que toutes les doléances peuvent passer par un média. Le média peut être un agent vecteur d'un message. Absolument. Oui. La régularisation. Régularisation des documents des migrants. Oui. Il faut qu'on prenne en compte le migrant. Le migrant est un homme comme le Maltais. Il a des droits. Il ne faudrait pas qu'on néglige nos droits. Il ne faudrait pas qu'on néglige nos droits parce que généralement, quand tu arrives ici, on te présente, te soumet à un papillon qui énumère les droits des migrants, mais c'est pas ce que nous vivons sur le terrain. Entre ce qui est écrit et ce qui est la réalité, c'est deux mondes. C'est autre chose. Si je pouvais implorer quelque chose à travers ce média, c'est que le gouvernement maltais doit tenir compte du migrant, surtout en ce qui compte, c'est la régularisation. Nous avons tellement besoin. Tu vois des gens, quelqu'un se retrouve dans un pays comme celui-ci avec tous ces problèmes, la solitude, tous ces problèmes-là. Il se livre directement à des flux de déviance comme la drogue, mais je ne peux pas tellement, parce que je ne peux pas, c'est vrai que se livrer à la drogue, c'est pas aussi très bien, mais je ne peux pas tellement l'accuser que bon, pourquoi, tu vois, parce qu'il a vécu des... C'est un moyen pour lui de résistance, de barrière aux difficultés de tout ça la peut vie. être dû à ça, à des problèmes comme tu disais tout à l'heure, là, des problèmes où des gens se trouvent dans des centres de réinsertion, des centres d'éducation, parce que des gens ici là le migrant est négligé, néglige le migrant, le migrant n'a pas de valeur, n'a pas de valeur. Est-ce qu'il y a des associations qui visitent au camp, qui viennent donner des conseils, ces associations-là, ils sont venus plusieurs fois, ils avaient le même langage. Ils venaient à chaque fois, mais c'est comme des mises en scène. C'est la routine, parce que si tu suis un aujourd'hui, il vient, il te pose des questions, tu vas retrouver avec quelqu'un d'autre demain, tu vas retrouver les mêmes questions, alors qu'il y a un échange. Parce que ce sont des gens qui font juste des mises en scène, ils font des choses pour faire croire qu'ils travaillent, qu'on maintenant ils ne font rien. Ou peut-être simplement que la décision ne vient pas de ces personnes là, c'est-à-dire que c'est des organisateurs humanitaires qui... ça ne sert à rien si
le détenteur de décision voilà. ne réagit pas, ça ne sert à rien que cela vienne nous distraire. Il serait mieux qu'il reste chez eux. Parce qu'il ne faudrait pas nous faire croire que c'est bon alors que ce n'est pas bien. Ouais. Donc, moi, je trouve que le véritable problème, c'est le gouvernement maltais. Qui devrait changer sa politique migratoire. Il devrait changer sa procédure migratoire et qu'on donne encore plus de valeur, même pas de valeur, mais qu'on régularise le migrant. Entendu. Je pense que c'est passé. C'est un message que nous avons fait passer en français et qui est une langue assez répandue parce que de toute façon, la politique migratoire maltaise n'est pas tellement différente de celle française ou belge ou suisse. Donc, c'est un message universel européen parce que les migrants ont beaucoup de difficultés à travers l'Europe. Ah oui, bon, l'Europe même en fait même a beaucoup de réponses à la question migratoire. Donc c'est... Qu'est-ce que tu entends par là? Ils doivent nous répondre à beaucoup de questions. Si le migrant même réussit à... Il faut que l'Européen doit connaître qu'il a une grande parcelle de responsabilité dans l'immigration. Que le migrant qui quitte l'Afrique, qui vient ici, il suit juste... il est attiré par le magnétisme de tout ce qu'il prend en Afrique. Okay. Ouais, il faut qu'on le dise en toute sincérité. Il ne faudrait pas qu'on cache des vérités. Il suit son argent. Ouais, il est hors de question que l'or qu'on prend en Afrique a un état civil en Europe, mais l'Afrique même n'a pas d'état civil. Tu passes dans des boutiques de vente de bijoux, là tu vois Saint-Sylvain, on a donné l'état civil et puis on donne un numéro de série. Alors que le nègre, même d'où l'on la sort, il n'a pas une situation. Tu vois voir un chocolat, on met Nutella, on met le met et puis on met un nom. On me donne un état civil. On dit voilà, il s'appelle Nutella. Je n'ai jamais vu une tige de cacao ici, une tige de café. Il faudrait qu'on se dise les vérités. C'est un autre sujet d'une toute une émission parce qu'évidemment, c'est des États qui font des accords économiques et c'est au niveau de ces accords économiques-là qu'il faudrait vraiment travailler fort pour que des anomalies comme Nutella et tout ce que tu mentionnes ne soient plus possibles. Parce qu'en effet, oui, il n'y a pas de plan de cacao en Europe, mais le cacao est... Ce magnétisme-là qui tire le migrant africain, il se retrouve ici, mais quand il se retrouve ici, il est négligé. On le traite de sarrasin, on le traite de tout ce qui va avec le nègre. Mais c'est pas juste. Écoute, c'est un débat compliqué. Je sais que tu es assez déçu, mais bon, c'était important qu'on parle de ça, quoi. J'aimerais, on va conclure cette émission maintenant. Et c'est l'espoir fait vivre, comme tu l'as dit. Donc, de toute façon, une fois ici, il faut garder espoir que les choses changeront. Parce que ce n'est que cela qui peut garder quelqu'un avec un état positif, quoi. Et il est important de rester positif dans ce genre de situation. Surtout que beaucoup de choses ne dépendent pas souvent de toi. Bon, mais en même temps aussi... j'aimerais dire, moi, l'idée de cette émission, c'est d'envoyer des messages pour dire que ce n'est pas rose en Europe et qu'on va continuer à le dire toujours que ce n'est pas rose en Europe pour un Africain qui décide de partir, surtout si tu n'as pas des qualifications qui sont demandées ici. Bien sûr. Et même quand tu les as, comme Sonia le disait, ce n'est pas toujours évident d'être reconnu immédiatement. Il faut souvent passer par des étapes d'humiliation que quelqu'un a oublié d'accepter, spécialement si tu as une famille à nourrir. Et voilà, autant de choses qu'il est important de savoir et d'avoir en tête plutôt que d'écouter les sons de sirènes menteurs, mensongers des passeurs. Parce que c'est eux qui racontent des histoires pas vraies. La réalité est tout à fait différente. Je te remercie beaucoup, Sonia, d'être passé ici cet après-midi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Voilà. Et à vous tous nos auditeurs, nos likers, pardon, des fois je fais cette émission en anglais, donc du coup des fois je n'ai pas tous les mots. À vous tous qui êtes des sympathisants d'Afrique Média, restez à l'écoute. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À très bientôt.